Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite page d'art journal donc sur le thème de la mer. Donc ça va être très facile. On va utiliser la collection Song of the Sea de Stamperia. Vous allez voir, elle est juste magnifique cette collection. Alors en plus là, il va me falloir vraiment très peu de produits pour faire cette petite page. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser de feuilles de riz, donc c'est moi qui vais faire le fond de la page. Donc vous allez voir, ça va être super simple. Je vais vous montrer tout de suite donc les produits que j'utilise pour cette page. C'est parti! Donc déjà, j'ai besoin forcément de mon petit carnet, donc format A6, donc de Stamperia, en stone paper. Donc là, j'avais fait déjà cette petite page très simple, très rapide, que je vous ai fait en tuto. Donc je vous remets le lien juste au-dessus, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu. N'hésitez pas à aller voir cette petite réalisation très simple. Et donc là, je vais prendre une autre page, tout simplement, donc pour faire ma petite réalisation, mon art journal, avec donc la collection Song of the Sea. Pour faire cette réalisation, vous allez voir, c'est vraiment ultra simple. Il me faut vraiment pas grand chose, pas besoin de savoir faire plein de techniques, de savoir peindre, voilà, vraiment c'est très simple. Pour le fond, donc je vous disais, je ne vais pas utiliser de feuilles de riz, donc là je vais utiliser deux pads, voilà, dans les coloris bleus. Donc j'utilise la Blue Navy et la Bluette. Et en fait, je vais appliquer ces pads sur un petit plastique. Voilà, je vais rajouter de l'eau et après je vais appliquer directement sur ma page. Donc ça va être un peu aléatoire et je trouve ça plutôt sympa comme résultat. Vous allez voir. Ensuite, donc ça, la Distress Oxide en Vintage Photo. Donc ça va être plutôt pour les contours, voilà, de ma page. J'aime bien l'effet que ça donne. Ensuite, je vais utiliser des éphéméras. Alors j'ai déjà ouvert mes éphéméras, mais je vous mets bien sûr sous la vidéo tous les produits là que je vais utiliser pour faire cette petite page. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver les produits dans la boutique Brico & Scrap. Donc quelques éphéméras, il ne m'en faut pas non plus énormément. Je pense que je vais mettre quelques éléments en 3D, donc avec ma petite mousse 3D, voilà, pour apporter un peu de relief. Et je vais utiliser donc des rubans, donc ça c'est super facile à utiliser. Alors dans cette collection, il y en a plein. D'ailleurs les éphéméras c'est pareil, il y a plusieurs éphéméras. Là, j'ai sélectionné ces deux, voilà, et je vais en utiliser 3 ou 4, voilà, pour faire cette petite page. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et bien écoutez, on commence. Alors, je vais vous mettre en accéléré par moment et en musique, voilà, et puis on se retrouve pour quelques explications. C'est parti! Donc, ce que je fais déjà, je mets des petits papiers, voilà, pour protéger le reste de mon carnet. Et je vais commencer avec celle-ci, la Blue Navy, donc le bleu qui est un petit peu plus foncé. Je vais appliquer donc mon encre sur mon petit plastique, voilà, un tout petit peu. Et puis, je vais rajouter de l'eau. Et ensuite, donc, je vais appliquer tout doucement sur ma petite feuille. Voilà, donc là déjà, la première partie me plaît bien. Donc là, je vais sécher tout ça. Et après, donc, je vais faire la même chose, mais avec la couleur bleuette. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, en fait, vous faites jusqu'à ce que ça vous plaise, tout simplement. Moi, là, le fond me plaît plutôt bien.
Et maintenant, je vais donc mettre de la Distress Oxide sur les contours. Et puis, je vais commencer à faire ma petite sélection d'éphéméra, voilà, pour tout coller. Voilà ce que ça donne après avoir mis la Distress. Et donc maintenant, au niveau donc, des éphéméras, alors je vais peut-être d'abord placer mes rubans. Je vais voir ce que je vais sélectionner au niveau des rubans. Donc, alors je suis désolée, il y a un petit peu des reflets. Je vais choisir donc celui-ci avec les petites partitions, le petit mot là-haut. Et là, je ne sais pas encore. Je pense que je vais choisir celui-là. Je pense que ça va bien aller. Je vais mettre la sirène au centre. Alors, j'ai plusieurs sirènes au niveau des éphéméras. J'ai celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Mais je pense que je vais prendre celle-ci. Je trouve que c'est un peu plus... par rapport à la page qui n'est pas très grande, celle-ci est pas mal aussi. Non, je pense que je vais choisir celle-là. Et ça, je vais le garder pour une autre réalisation. Après, j'ai envie de prendre... Donc, j'ai choisi ces trois. Voilà, pour les rubans. Alors, je suis désolée, j'ai les mains un peu cracra. Hein, forcément, j'ai pas mis de gants. Voilà. Et j'ai envie de mettre un petit peu des... Enfin, un petit effet un peu steampunk. Je pense que ça va être pas mal avec le rebord. Des petits tuyaux. Voilà. Donc, je me disais, pourquoi pas mettre un petit tuyau là. Un petit tuyau vers là, comme ça, sur le bas. Donc, pourquoi pas sur les tuyaux. Et ça, je me disais, je vais peut-être les mettre... des petits engrenages comme ça, peut-être les mettre un petit peu en relief. Donc voilà, ce niveau-là. Et un petit peu plus bas, par exemple ici. Voilà. Après, alors je voulais mettre un peu de rouge comme ça. Je voulais que ça contraste un petit peu avec le fond bleuté. Donc voilà, je voulais mettre ces deux petits éléments. Donc ça, je pense que je vais le coller sur le bas comme ça. Ça, voilà, ce niveau-là. Pourquoi pas. Ensuite, donc, ah oui, donc il y a aussi mes petits éléments rubon. Alors, rubon, je pense que lui, je vais le mettre là, comme ça. Hop. Voilà, on fait un petit montage, comme ça, on se rend compte un peu de ce que ça va, ce que ça peut donner. Puis ça, si ça ne plaît pas, ben voilà, moi, si ça ne me plaît pas, je change. Ça, je me dis, par là, ça peut être sympa, comme ça. Là, je pensais mettre la petite... sirène comme ceci. C'est dommage, on voit pas l'étoile derrière. Comme ça. Peut-être comme ça, on voit l'étoile un peu. Et un petit engrenage. Hop. Comme ceci. Un peu comme ça. Voilà, c'est l'idée. Et le petit mot sur le haut. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais, ça a l'air sympa. Bon, là, il y a les reflets parce que j'ai pas mis les rubans. Mais voilà ce que ça pourrait donner. Et vous voyez, franchement, c'est super facile. Hein. Allez, bah écoutez, je vais coller tout ça. Et puis, donc là, je vous mets en musique et on se retrouve un petit peu plus tard.
Voilà donc pour ma petite page d'art journal avec la collection Song of the Sea. J'espère vraiment que ça vous plaira. Vous voyez, ça a été vraiment très facile. Je n'ai pas utilisé grand chose. Juste quelques éphéméras, 3 pattes d'encre et puis quelques rubans. Tout simplement, ça a été facile et rapide à faire. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Je trouve que le fond est super sympa. Franchement, j'aime beaucoup cette façon de faire le fond et c'est vraiment très très simple. Et puis vous avez pu voir, j'ai mis quelques éléments en relief. Donc la sirène, le coquillage sur le bas et les petits engrenages. Voilà, je trouve ça vraiment très très sympathique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous souhaitez d'autres petites pages d'art journal avec cette collection? En tout cas, moi, je me suis régalée et voilà, de toute façon, je pense que je ferai aussi l'autre côté. Je vous mets donc bien sûr tous les produits que j'ai utilisés pour faire cette petite page sous la vidéo. Donc, tout vient de chez Brico Scrap. D'ailleurs, en parlant de Brico Scrap, je pense que très rapidement, je vais vous faire une vidéo du colis donc, que j'ai reçu de leur part. Donc, c'est le colis en partenariat avec donc la boutique Brico Scrap et je vais vous faire découvrir donc ce qu'il y a dans ce colis. Donc ça sera pour un nouveau projet qui va s'étaler sur plusieurs semaines. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Ça va être des tests, des réalisations, plein de petites choses voilà, que je vais pouvoir faire avec ces produits. Et voilà, vous en saurez plus donc la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous plaira. J'espère que ça vous donnera des idées, que ça va vous inspirer ou que ça va tout simplement vous donner envie aussi de faire de l'art journal. Vous voyez, ça prend pas trop de temps, c'est assez rapide et je n'ai pas utilisé grand chose. Pensez donc à me dire en commentaire votre avis. Pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve donc très vite avec de nouveaux projets. Bye bye!